Bien qu'ils aient vécu avant la plomberie, le shampoing et les salons de manucure, les gens du Moyen-Âge utilisaient les meilleures pratiques d'hygiène disponibles. Ils ne disposaient essentiellement que de paille et de saleté, pour être honnêtes. Alors, comment les gens faisaient-ils pour rester propres à une époque où la plupart des paysans ne possédaient qu'un seul ensemble de vêtements? Eh bien, nous sommes ravis que vous posiez la question, car aujourd'hui, nous allons examiner à quoi ressemblait l'hygiène chez les paysans médiévaux avant de commencer. Abonnez-vous à Weird History et dites-nous en commentaire quel sujet d'hygiène vous souhaitez voir abordé. D'accord, tout le monde, bouchez-vous le nez, ça va être très désagréable. Les médecins du Moyen-Âge croyaient en une théorie appelée l'humorisme, qui établissait des liens entre les organes du corps, les saisons, les éléments et les humeurs. Ils pensaient que la maladie apparaissait quand le corps était déséquilibré, ce déséquilibre étant causé par des parasites supposés venir de l'intérieur du corps. Ce qu'ils ne réalisaient pas, cependant, c'est que c'était en réalité une mauvaise gestion des déchets. Et le fait que certaines personnes ne se lavaient pas régulièrement attirait les parasites, peu importe combien de fois elles se lavaient les mains. L'ignorance du lien entre saleté, infestation et maladie exposait tout le monde aux parasites et maladies. Mais les gens faisaient de leur mieux selon les connaissances de l'époque. À l'époque moderne, se laver fréquemment est la norme. Regardez simplement Ryan Gosling. Mais à l'époque médiévale, les choses étaient un peu différentes. Bien sûr, les riches pouvaient se baigner dans des baignoires d'eau chaude et la classe moyenne pouvait utiliser les bains publics. Mais pour les paysans, ce n'était pas si facile. À l'époque, sans eau courante, les paysans transportaient l'eau des puits ou rivières chez eux à la main, rendant la toilette très laborieuse. Cette faible quantité d'eau était destinée à de nombreuses personnes, parfois toute la famille, et restait généralement froide. L'intimité était aussi un luxe, car la plupart des paysans n'avaient pas d'endroit approprié dans leur maison. Ils se baignaient à l'extérieur et n'utilisaient pas toujours de savon, mais quand c'était le cas. C'était souvent une solution alcaline, mélange de sel et de chaux, qu'ils devaient sans doute fabriquer eux-mêmes. Cela ne semble pas en valoir la peine. Mais la plupart des paysans travaillaient dur toute la journée et sentaient de souvent comme 17 sortes de fesses. Le bain aidait à éliminer la saleté, la sueur et les odeurs, et cela les aidait aussi à éviter les poux et les puces. Donc même s'il y avait certainement des gens qui ne se baignaient jamais, la plupart des paysans trouvaient le temps de le faire, même si cela n'arrivait pas souvent. Si vous étiez une personne médiévale chanceuse vivant dans un château, vous faisiez alors vos besoins assis sur un banc, avec un trou placé au-dessus d'une ouverture menant à une fosse d'aisance, une sorte de toilette à gravité. Les paysans, eux, n'avaient pas cette chance. Ils utilisaient des latrines extérieures qui étaient généralement communes et à défaut, il y avait toujours un pot de chambre ou un seau à déchets. Mais ils devaient être vidés après usage, souvent dans une fosse d'aisance ou une rivière. Quant au papier toilette, il n'y en avait pas. Les paysans utilisaient plutôt de la paille, de l'herbe, de la mousse ou du foin pour s'essuyer. À l'époque, certains pensaient que la simple odeur des déchets causait des maladies plutôt que les déchets eux-mêmes. Alors, pour se débarrasser de cette odeur, certaines personnes jetaient leur contenu par la fenêtre ou dans la rue, vidant les pots de chambre à l'extérieur. La maison était mal vue et des règlements ont été instaurés contre ces pratiques, mais comme aujourd'hui, les gens respectaient rarement les règles. Comme vous pouvez l'imaginer, cela rendait les rues sales, et chaque fois qu'il pleuvait, l'approvisionnement en eau était contaminé. Les paysans médiévaux utilisaient des brindilles pour se nettoyer les dents, faute de brosse pas à dents. Ils utilisaient surtout de petites branches de noisetier, mais certains frottaient de la laine sur leurs dents avant de se rincer la bouche à l'eau. Ils ne pouvaient pas aller au supermarché acheter du dentifrice, sauf ceux qui en avaient les moyens. Ils utilisaient sel et sauge pour créer une pâte qui rafraîchissait la laine et blanchissait les dents. Cela dit, se brosser les dents n'était pas aussi essentiel pour eux qu'il l'est pour nous. Pourquoi ? Parce que leur alimentation ne contenait pratiquement pas de sucre, donc ils ne souffraient pas de beaucoup de caries. Cependant, le pain moulu à la pierre qu'ils mangeaient provoquait l'usure de leurs dents. Donc c'était un peu mitigé à ce niveau-là. Si l'hygiène dentaire d'un paysan n'était pas suffisante et qu'il avait un problème avec une dent, il devait la faire extraire.
Et comme vous pouvez l'imaginer, les paysans médiévaux n'avaient pas de mutuelle dentaire. Ils n'avaient même pas de dentiste. Non, s'ils avaient ni besoin de se faire arracher une dent, ils allaient chez le barbier. Autrefois, les barbiers faisaient la plupart des soins dentaires. Si cela vous paraît effrayant, cela ne vous rassurera sûrement pas. De se rappeler qu'il n'y avait pas d'anesthésie à l'époque, donc les patients devaient simplement se saouler avant de se faire soigner les dents. L'alcool jouait un rôle clé en médecine médiévale, surtout après que les chirurgiens ont utilisé le vin pour nettoyer les plaies. Oh oui, ça ira, mais juste un peu de Night Train et laisse-moi retourner travailler. Les paysans médiévaux luttaient souvent contre les puces et les poux. En fait, les parasites étaient un tel problème que les fabricants de peignes ont commencé à ajouter des dents plus fines à leurs produits afin qu'ils puissent être utilisés pour enlever la saleté et les poux. Sinon, les gens pouvaient aussi utiliser leurs doigts pour faire le travail. Certaines personnes se retrouvaient entre amis pour s'épouiller ensemble, comme une activité sociale, similaire au karaoké. Il fallait aussi épouiller les vêtements. Les femmes expertes en épouillage étaient si recherchées que les membres de la Troisième Croisade les emmenaient avec eux. C'était le plaisir d'épouiller des parasites tout en étant massacrés dans une guerre sainte. On peut donc parier que ces femmes vivaient leur meilleur moment. Peu de documents existent sur l'hygiène féminine au Moyen Âge, mais les historiens estiment que les femmes utilisaient divers objets pour recueillir leur sang menstruel. Beaucoup utilisaient probablement des chiffons déchirés, d'autres enroulaient des bandes de tissu autour d'une branche ou ramassèrent de la mousse absorbante comme protection. Il est aussi très probable que certaines femmes ne faisaient rien et essayaient simplement d'éviter de tacher leurs vêtements. Les autorités religieuses ont stigmatisé les menstruations, expliquant le peu d'écrits sur le sujet. Depuis, beaucoup de femmes ont ressenti le besoin de les cacher. À cette fin, elles pouvaient porter avec elles des herbes parfumées ou des fleurs pour masquer toute odeur. Mais comme les femmes médiévales vivaient peu et menaient souvent des vies dures avec travail pénible et peu de nourriture, il est également possible qu'elles aient eu moins de cycles menstruels que les femmes de notre époque. En parlant des femmes au Moyen Âge, les femmes paysannes géraient le foyer, préparant la nourriture, trayant les vaches, cultivant le jardin, allant chercher l'eau, barattant le beurre, faisant le pain et moulant le grain. Les attentes de l'époque donnaient aussi aux femmes la responsabilité de garder la maison propre, ainsi que les vêtements de leur mari, et on s'attendait à ce qu'elles enlèvent les puces de leur chambre et de leur lit. Les livres d'étiquette conseillaient aux femmes d'utiliser des draps blancs pour mieux repérer insectes et parasites. Certaines femmes mettaient des feuilles d'aulne dans la pièce pour éviter les parasites. D'abord, eau. La plupart des villes demandaient aussi aux habitants de garder les abords de leurs maisons propres, d'où la fréquence des femmes balayant leur seuil. Dans les films médiévaux, la prochaine fois que vous pensez ne rien avoir à vous mettre, gardez à l'esprit que les paysans médiévaux n'avaient généralement qu'un seul ensemble de vêtements. En conséquence, ils s'habillaient en couches pour éviter de laver trop souvent leurs vêtements extérieurs, ce qui n'est pas très différent de ce que nous faisons aujourd'hui. Combien de jours d'affilée avez-vous porté un sweat à capuche ou un jean ? Les vêtements en lin étaient portés à même la peau, avec des habits de laine plus épais par-dessus. Déjà à l'époque, on savait que laver ses vêtements éloignait les parasites, et les livres d'étiquette recommandaient de changer de sous-vêtements quotidiennement. Bien sûr, si vous n'aviez qu'une seule paire de sous-vêtements, ce n'était pas vraiment une option. Ceux qui pouvaient se permettre plusieurs tenues mettaient des vêtements propres une fois par semaine, pendant qu'ils lavèrent l'autre. Les paysans, ne pouvant payer une blanchisseuse, lavaient eux-mêmes leurs vêtements à la rivière avec du savon à la soude. Malheureusement, les rivières médiévales étaient assez souvent polluées par les déchets humains, les ordures et le ruissellement des déjections animales dans les rues, donc c'était un combat difficile. Le régime alimentaire des paysans médiévaux se composait principalement de ce qu'ils pouvaient cultiver sur leurs fermes, ce qui comprenait des choses comme des haricots, des céréales, des légumes et des oignons. Ça n'a pas l'air si mal, sauf pour le fait que, selon la proximité d'un paysan avec une fosse d'aisance ou une source d'eau contaminée, la terre utilisée pour cultiver cette nourriture et l'eau utilisée pour préparer les repas
pouvaient facilement être souillés par des déchets humains ou animaux. Miam puisqu'il n'y avait pas de réfrigération. En hiver, les légumes frais étaient introuvables et céréales ou légumes racines stockés risquaient de pourrir ou d'être infestés. Les champignons pouvaient empoisonner les céréales sans prudence. Les gens pouvaient y souffrir de maux d'estomac, de diarrhée ou d'autres maladies dues à la nourriture avariée. Si le temps était mauvais et les récoltes échouaient, de nombreux paysans mouraient de faim. Vous vous demandez peut-être, et la viande ? Eh bien, c'était un luxe que beaucoup de paysans ne pouvaient pas se permettre, mais s'ils parvenaient à gagner assez pour en acheter ou à abattre l'un de leurs propres animaux. Ils devaient sécher la viande avec du sel, sinon elle pourrissait. Au Moyen Âge, les gens utilisaient surtout des couteaux comme couverts, ainsi les paysans mangeaient principalement avec les mains. Ils se lavaient les mains avant et après chaque repas, mais la saleté sous les ongles ou un lavage insuffisant pouvait contaminer les aliments. C'était une pratique peu efficace, surprenante vu que la plupart étaient souvent sales. Le kit d'étiquette recommandait aussi de se laver visage et mains au réveil, puis régulièrement, ce que même les paysans pouvaient bientôt faire. Comme cela ne nécessitait pas beaucoup d'eau non plus, cela n'éliminait pas le risque de contamination, mais c'était mieux que de mettre de la crasse partout sur les biscuits. Les paysans médiévaux dormaient généralement sur des lits faits de paille qui étaient relativement confortables et offraient une bonne isolation. Ça n'a pas l'air si terrible, mais cette paille devait être changée régulièrement pour éviter les insectes et les vermines, et beaucoup ne prenaient pas la peine de le faire ou ne le faisaient pas assez souvent. Ainsi, les paysans utilisant ces matelas souffraient souvent de punaises de lit, de puces, de poux et de rats infestant la paille. Pour combattre la saleté, les gens mélangeaient des fleurs parfumées et des herbes comme la menthe, la camomille et la lavande à la paille. Et s'ils en avaient les moyens, ils utilisaient des draps en lin et des couvertures en laine pour se couvrir pendant leur sommeil. Cela dit, nous éviterions quand même tout Airbnb tenu par des paysans médiévaux. Alors, qu'en pensez-vous ? Auriez-vous pu vivre comme un paysan ainsi ? Dites-le nous en commentaire et découvrez nos autres vidéos sur l'histoire insolite.